1, 2, 3. Bonsoir à tous, moi c'est apôtre Franck Kokalo Kamanon de la mission MIFAC. Nous sommes ici à Kissimodia à la mission MIFAC. Nous étions dans un temps de retraite de 3 jours et le Seigneur a fait des merveilles. Il a libéré nos frères et nos sœurs. Nous avons ici avec nous le frère Abraham qui a une confession à faire. Il a aussi dénoncé certaines personnes par rapport à la sorcellerie. Mais Dieu merci, il a donné sa vie au Seigneur, il est maintenant homme de Dieu, c'est pour cela que son visage est exposé. Il a jugé nécessaire que ça soit un témoignage. Donc il va donner son témoignage. Nous avons également nos sœurs. On a décidé de cacher les visages parce qu'on n'aime pas que quelqu'un soit exposé. On n'aime pas que l'image de la personne soit tannée. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de fermer le visage de nos sœurs. Donc nous avons écouté notre frère qui va donner son témoignage. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand vous voyez que j'ai présenté ces gens, moi j'ai grand sorcellerie. J'étais un grand sorcier. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui pouvait m'arrêter, qui pouvait me dompter. Je me transformais en serpent bois. Ah, celui dont je vois, je peux le capturer, je l'envoie dans notre royaume. C'est mon travail, je me déguise en serpent bois. Quand tu vois mon visage, tu ne peux pas oser t'arrêter devant de moi. Ah, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait pas un homme, il n'y avait pas une femme pour m'arrêter. Quand vous voyez que j'ai dénoncé les autres, parce que je les vois spirituellement, on n'est pas du même groupe, mais je les vois spirituellement. Jésus a accepté de me sauver aujourd'hui. Quand il m'a sauvé aujourd'hui, quand je vois les autres, je dois les dénoncer pour aussi ils reçoivent leur salut. Ce que je faisais, c'est nous étions des jumeaux. Ma jumelle dit qu'elle doit m'envoyer dans le règne des sorciers. J'ai dit non. Elle m'a forcé jusqu'à ce qu'elle m'a eu par le manger qu'elle a envoûté. Le manger qu'elle m'a donné, quand j'ai fini de manger, ma tête s'est enflée. Ça s'est rétréci. Ça faisait des mouvements va-et-vient. C'est là elle m'a eu. Ma soeur là-bas, elle est que quand tu la vois, tu ne peux pas dire que c'est ma soeur. Elle m'a dit que nous devons la prendre, l'envoyer dans le règne spirituel. Je lui ai dit non. Si tu ne veux pas, je vais l'envoyer de force. Si on peut le faire ailleurs, je peux accepter. Si c'est ma soeur, je refuse. Ah, j'ai une fouille là, c'est ce que je saisis ça pour faire mon avion pour le déplacement. J'ai pu envoyer 8 personnes dans le règne des démons là-bas. Je prenais d'autres au travers des rivières. Les gens étaient là en train de pêcher en disant qu'ils cherchent le poisson. Je m'étais déguisé en serpent bois, j'ai rentré au-dessus de l'eau. Ils ont jeté l'eau, c'était des femmes, c'est à ce que l'eau a tari. Je suis sorti. Il y avait une femme là, elle dit elle va aller appeler des hommes pour venir tuer le serpent. Et ses amis étaient là-bas, il étaient 3 personnes. On leur dit de se précipiter, de se hâter à appeler des hommes. Avant que cette dernière ne parte, j'ai pris déjà une des femmes. Ah, elle était distraite. Elle cherchait l'autre là. Où est notre troisième? Elle restait à parler. J'ai saisi encore l'autre personne. Ah, quand ils restent distraits dans leur recherche, j'ai pris encore une autre. Ah, il dit que mes amis m'ont laissé partir. Je vais m'asseoir ici.
Quand elle a assise sur moi, j'ai monté, je me suis enroulé à elle et puis je l'ai avalé. Quand je l'ai avalé, je suis parti maintenant au-dessous de l'eau. Je suis sorti à un jet d'eau à quelque part. Il y avait un trou là-bas. Je les ai vomis là-bas, mortes. Je les ai vomis là, je les ai laissés partir. J'ai pris encore 5 autres personnes qui venaient encore faire la pêche. Je les ai salués au cours du chemin, elles ont parlé. Quand elle partait, je suis sorti encore au devant d'elle. Quand elle passe de l'autre côté, je sors au devant d'elle. Je les ai ramassées toutes. Je suis parti où on fait les veillées. J'ai pris encore 3 autres personnes là-bas. Au nombre total 8 personnes. C'est ceux dont je les ai envoyés dans notre royaume. Dans notre royaume et même par là dans le monde, il n'y a pas personne pour me dompter. C'est moi qui étais renommé dans le groupe, il n'y avait personne pour me dompter. Ma famille ne sait pas que je suis sorcier, mais dans le royaume spirituel, je les ramasse comme je veux. Ceux dont je les ai envoyés dans notre royaume, ce sont eux que j'ai parlé. Maintenant, comme j'ai fini de faire ça, on est venu ici dans une église à Mamou. Là, on a prié pour moi. Je me suis transformé à l'église même à Chelpambois. On construisait maintenant l'église à côté, mais l'autre là, c'était un hangar, c'était avec des bois. J'étais maintenant déguisé en Chelpambois, tout le monde me voyait, j'ai tapé le plié qui était là-bas, ça s'est cassé. C'est cassé, c'est descendu. Tous les disciples sont sortis, sauf le pasteur seul qui est resté. Juste à ce que j'ai tapé aussi le pasteur. Et il est toujours revenu. Et on est resté dans ça, 3 autres pasteurs sont venus. Juste à ceux qui m'ont dompté. Il y a des huissiers là-bas de grande taille, ils sont venus m'attacher. J'ai coupé toute le corps. C'est lui qui était interprète. Je lui ai pris par la main et je l'ai fait soulever et je l'ai jeté. J'étais toujours dans ce corps-là, je ne m'étais pas déguisé, mais j'ai pris par les corps, je l'ai soulevé et le jeté. On dit qu'un enfant comme ça qui prend un grand homme de taille comme ça, nous ne pouvons pas le faire. Pendant 4 jours, ils ont pu me dompter. Je suis venu ici à Conakry aussi. Ma jumelle qui était déjà morte à l'enfance m'est apparue encore à la maison. Nous étions en train de causer, mais elle est morte physiquement. Mon oncle qui était là-bas, il me dit que la nuit comme ça, tu causes avec qui? J'ai dit que je cause avec ma camarade, ma jumelle. Et je ne vois personne. Il dit elle était là mais elle est partie. La nuit elle vient causer avec moi. Au moment où la maman a dit de gêner à l'église Mifak maintenant. Quand je suis venu maintenant à l'église Mifak de Kakoulmaya, c'est là la maman de la maison, la prophétesse Grazo Belemou, elle a dit que nous devons gêner. Mais il y a un esprit qui me disait il ne faut pas gêner. Il y a un autre esprit qui me disait il faut gêner. Nous sommes venus là. On priait mais je ne sentais rien s'il y avait la prière.
Au moment où je me suis présenté, je rencontre maintenant mon histoire. Ah, ça fait mal à ma camarade qui est ma jumelle qui est morte depuis là en France. Elle a pris une vieille pour l'accompagner. Elles sont venues. Elles ont venu traverser à moi. Il m'a pris par l'école. Ça c'est hier maintenant. Hier maintenant. Ça c'est hier, lors de la retraite. Les 3 jours de jeûne. Ah, hier j'ai traversé tout le monde. J'ai traversé tout le monde. Parce que je sais que là où je suis, elles sont aussi dans le règne spirituel aussi. Au moment où on m'a libéré, j'ai présenté les gens. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, on va donner les témoignages. Je vais parler à chacun et si c'est vrai, elle va dire que c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, elle dit que ce n'est pas vrai. Elle raconte aussi son histoire. On va aller brièvement comme ça. Celle-ci, elle se déguise en léopard. Quand elle se transforme en léopard, on lui a embouté au marché. Il y avait 2 hommes. Il y a un qui lui a dragué. Elle a accepté la candidature. On lui a donné un numéro sur un papier. On lui a donné une bague. Elle a déchiré le numéro. La bague a fait 1 semaine avec elle. Elle l'a mis au chevet où elle se couchait. Avant de partir quelque part, il dit veille sur moi. À la bague. C'est ce qui est dans la vie de cette fille aussi. On ne peut pas parler. Je ne veux pas parler beaucoup de choses, mais c'est ce que j'ai vu. On va lui demander si c'est vrai. Ma soeur, ce qu'on a dit à propos de toi, est-ce que c'est une vérité? Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu peux expliquer un peu, il y a quoi dans le robot? Tu peux? Ok. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Oui.